Пострел! Пострел! Lundi 3 mars, la Maison-Blanche a annoncé une suspension des aides militaires américaines destinées à Kiev. Cette suspension fait suite à l'altercation qui s'est déroulée à la Maison-Blanche vendredi dernier lors de la visite du président Zelensky. Suspendre les aides destinées à l'armée ukrainienne a une signification particulière. Jusqu'à présent, les Américains ont livré pour environ 69 milliards de dollars d'aides. Ces aides portent sur des armes individuelles et collectives, ainsi que sur des munitions pour aussi bien les canons de 155 que la défense antiaérienne. Suspendre ces livraisons signifie que l'armée ukrainienne ne va plus disposer de stocks d'armement et de munitions suffisamment conséquents pour pouvoir se battre sur le terrain. Malheureusement pour les Ukrainiens, la suspension des livraisons d'armes et de munitions ne constitue qu'un pan des mesures annoncées par la Maison-Blanche. Il existe deux autres domaines critiques dans lesquels les Ukrainiens vont devoir trouver des parades. Le premier, c'est le domaine du renseignement. En effet, les Américains fournissent à l'armée ukrainienne tous les renseignements dont ils ont besoin pour anticiper les attaques russes. Grâce à leurs satellites, grâce à leurs avions chargés de la surveillance et du renseignement, les Américains sont en mesure de fournir à l'armée ukrainienne toutes les informations dont elle a besoin pour ses opérations. Le deuxième aspect porte sur le soutien logistique et le maintien en conditions opérationnelles. Les forces américaines et un certain nombre de sociétés militaires privées américaines fournissent aux Ukrainiens les moyens de réparer et de maintenir en état de combat un certain nombre de systèmes d'armes. Ne plus disposer de cette aide va pénaliser de nouveau les armées ukrainiennes qui vont devoir compter que sur leurs seules ressources pour mettre en œuvre ces équipements. Enfin, les Ukrainiens doivent compter ou craindre la rupture du contrat avec Starlink, l'entreprise qui est contrôlée par Elon Musk. Ne plus accéder à Starlink, c'est se priver de toutes les communications opérationnelles entre les différentes unités. Mais c'est aussi perdre la liaison satellitaire qui permet de guider les drones. Des drones qui, on l'a vu depuis le début du conflit, constituent l'arme de prédilection des forces ukrainiennes face à l'envahisseur russe. Combien de temps les Ukrainiens vont-ils pouvoir résister si les Américains poursuivent leurs mesures ? Certains disent 3 mois, d'autres 6 mois. Quoi qu'il en soit, les Ukrainiens vont devoir fonctionner à l'économie en munitions et à l'économie aussi en opération. Au final, le grand gagnant de cette opération, c'est la Russie et Vladimir Poutine, qui va pouvoir certainement profiter de la baisse des livraisons pour relancer les opérations offensives de ses armées.